Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui vendredi, j'ai plus de voix, mais on va faire cet épisode. Aujourd'hui, je parle d'habitude. J'ai envie de parler d'habitude de façon générale pour revenir un petit peu au minimalisme derrière. On est un peu tributaire de nos engagements dans le sens où quand on a des automatismes, quand on a pris des habitudes, elles peuvent être bonnes et elles peuvent être mauvaises. On essaye de se dire qu'on fait bien les choses et puis par la suite on est un petit peu lassé, ce qui est un peu notre façon de cogiter et d'être, c'est-à-dire que dès qu'on a passé un palier, on veut progresser, c'est ce qui est bon. Le problème qu'il y a, c'est que on est souvent avec des petits rituels, je vais les appeler comme ça, qu'on s'est mis en place très très tôt et on se retrouve un petit peu à perdre du temps, parce que je reviens là-dessus sur le temps, mais on se retrouve un peu à perdre du temps et des choses qu'on pourrait faire autrement, différemment et mieux. Et du coup, on est un petit peu emprisonné de nos engagements nous-mêmes. C'est un peu comme l'excès par rapport à beaucoup de choses, comme l'alimentation par exemple. On arrive à se dire que c'est comme ça, depuis la nuit des temps. On va pas dire comme ça, mais on s'imagine que voilà, on a toujours pratiqué de cette façon et on ne se voit pas changer. Le fait d'avoir sa zone de confort, c'est une bonne chose, c'est sûr, ça permet de se rassurer, mais d'un autre côté, ça permet aussi de stagner et de ne pas être efficace dans ce que l'on souhaite faire par la suite. Trouver des habitudes, des bonnes habitudes, ça demande quand même à faire beaucoup de travail sur soi, ça c'est sûr, mais ça demande aussi de demander, de se renseigner et puis de tester. Donc il y a peut-être des gens, j'en fais peut-être partie, j'en sais rien, mais qui vont passer leur temps à trouver, à chercher des systèmes avantageux. Je crois qu'il faut rester sur quelque chose de beaucoup plus simple et on s'aperçoit finalement que dès que l'on a un petit peu expérimenté certaines choses, on revient sur quelque chose de beaucoup plus classique finalement. L'idée de se dire que un enregistrement, une tablette, un ordinateur ou autre, c'est super moderne et super intéressant. Ça reste quand même la version stylo-papier pour relever, noter et faire un petit peu tout ce qu'on a besoin au niveau organisation. Ça reste quand même le plus efficace déjà pour se mémoriser les choses, mais en plus de ça pour pouvoir s'en souvenir. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que je suis parti sur plein de points, mais c'est un peu cette façon d'évoluer, c'est un peu cette façon de voir les choses, de se dire que finalement on est un petit peu emprisonné et on le fait involontairement, mais c'est surtout nous qui nous mettons un peu des bâtons dans les roues, alors que des fois notre vision des choses, c'est de se dire que c'est un peu notre entourage qui nous coince et qui nous donne pas envie d'avancer. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain samedi pour un nouveau numéro sur ma page www.rgminimalism.cloud, sur le compte Instagram. Et moi je te dis très bonne journée et à demain. Salut!